Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour le bilan de deux équipes espagnoles. Et on va se retrouver donc pour le bilan du Barça d'abord. Et ensuite on se retrouvera pour une vidéo concernant le bilan du Real Madrid de leur saison respective. Alors je sais comment ça va se passer. On va parler un petit peu du Barça aujourd'hui. Et ensuite on va finir la vidéo par noter chaque joueur de l'équipe 1 qui ont joué pas mal de matchs cette saison. Et donc voilà, ça fera après une note globale de l'équipe. Et je procéderai de la même manière pour la vidéo sur le Real. Demain ou après-demain, je vous la sors. Voilà en tout cas comment ça va se passer. Donc on va commencer concernant la saison du Barça. Donc une saison vraiment 2007, une saison vraiment médiocre de la part des Catalans. Avec un limogeage d'entraîneur en plein milieu de saison, on se rappelle au mois de janvier. Limogeage d'Ernesto Valverde qui juste après le match de Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético Madrid. Donc voilà, c'est ensuite pas mal de matchs perdus à l'extérieur, pas mal de points perdus justement à l'extérieur, ce qui leur coûte leur saison barcelonaise. C'est la troisième équipe à l'extérieur pour la première équipe à domicile. Donc voilà, la différence est bien grande concernant les matchs à domicile et concernant les matchs à l'extérieur. Et c'est pour ça que le Barça n'a pas su maintenir une certaine constance. Et le Barça à chaque fois donc était fébrile à l'extérieur. On va commencer donc la notation par bien évidemment les gardiens. Et donc on va commencer bien sûr par Marc-André Ter Stegen qui a fait une saison excellente. Pour moi c'est le meilleur joueur du Barça cette saison avec Léo Messi. Et voilà, tout le temps des parades, toujours décisif. Un leader sur le terrain, que ce soit au niveau de son poste, que ce soit au niveau du groupe. Un leader tout simplement. Pour moi, le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle, accompagné de Jan Oblak de l'Atlético Madrid, qui sont pour moi les deux gardiens du monde à l'heure actuelle. Donc Ter Stegen, je lui donne une note de 17 sur 20 pour sa saison. Il a été vraiment excellent, irréprochable. Ensuite, Neto, donc le deuxième gardien. Alors pour le coup, je vais pas trop le noter Neto parce que il a joué que très peu de matchs, je crois 2 ou 3 matchs dans la saison avec les matchs de coupe. Donc voilà, c'est un peu dur de noter Neto. Dans la Neto, c'est 4 matchs cette saison. Donc voilà, pour le noter, c'est compliqué. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il est rentré, il n'a pas été serein. On se rappelle notamment le match contre l'Atlético en Super Coupe d'Espagne, justement, où il fait 2 grosses erreurs qui coûte la défaite au Barça. Pour moi, voilà, c'est un gardien qui n'a pas le niveau aujourd'hui de gardien remplaçant Barça. Voilà, je vais pas lui donner une note. Voilà, c'est un petit topo sur Neto. On va passer donc aux défenseurs centraux et aux défenseurs centraux titulaires, Clément Lenglet. Donc Clément Lenglet, tout simplement, c'est la saison de la confirmation pour le français. Il a fait une excellente saison, imparable Clément Lenglet, toujours bien défensivement, bien dans ses baskets, hyper rassurant. Alors pour moi, l'anglais, c'est la valeur sûre en défense. Moi, je m'attendais vraiment pas à ce que l'anglais s'impose de cette manière au Barça. Il est en train de nous prouver tout et son contraire. Voilà, c'est un joueur qui est passé de Nancy au FC Séville et de FC Séville au Barça en 2 ans et demi. Ça prouve encore la progression fulgurante de Clément Lenglet. Ensuite, il est passé en équipe de France, qui aujourd'hui devient un titulaire quasi indiscutable en équipe de France. Donc voilà, l'anglais pour moi, une belle saison. Pareil, un 16 sur 20, 16, 17 sur 20, même chose que Ter Stegen. Ensuite, son compère de défense, c'est l'expérimenté Gérard Piqué. Alors là, c'est plus compliqué pour le Catalan. Toujours pareil, Piqué, une valeur sûre en défense au niveau... pas 1 contre 1, parce que Piqué, il a vraiment du mal en 1 contre 1. Il prend de l'âge, il est hyper lent face à des attaquants hyper vifs, il est complètement dépassé. Mais par contre, dans les airs, c'est une valeur sûre. Hein. Il est capable de vous prendre des ballons et de défendre dans les airs, c'est hyper bien. Moi, je pense qu'il faut commencer à penser à la succession de Gérard Piqué et commencer donc à incorporer des défenseurs, soit de la Masia, donc Araujo, ou rapatrier Jean-Claire Todibo de Schalke et ne pas le vendre parce qu'il va falloir faire un travail de fond avec Gérard Piqué. Moi, la saison de Piqué, je vais lui donner un 14 sur 20. Voilà, c'est pas non plus une excellente saison de la part de Piqué, mais c'est pas non plus une mauvaise saison. Concernant les défenseurs centraux de remplaçants, et là, on va parler de Samuel Umtiti. Umtiti, voilà, c'est pareil, constamment blessé, très décrié Umtiti. On a envie de revoir le Umtiti de 2016, 2017, 2018, vraiment à son top niveau. Il a refusé de se faire opérer.
pour aller en Coupe du Monde avec l'équipe de France. Malheureusement, ça le joue des tours dans sa carrière avec le Barça. Et il a été victime de beaucoup d'erreurs. Moi, avant Umtiti, quand il jouait, j'étais serein. Là, aujourd'hui, j'ai peur. À chaque fois que je joue Umtiti, j'ai peur. Surtout la charnière Umtiti-Piqué, ça me fait peur. La saison Umtiti, je vais la décrire avec un 11-10 sur 20. Voilà, pour pas être méchant. Mais ça mérite pas plus de la part de Samuel Umtiti. Alors pour Ronald Araujo, je vais pas le noter parce que voilà, c'est un joueur qu'on a vu que très peu, mais je vais quand même en parler de Araujo qui sur toutes ses entrées, j'ai trouvé qu'il était vraiment bon. À part la toute première fois, il jouait beaucoup vers l'arrière, mais bon voilà, c'est un jeune défenseur. C'est un défenseur central ultra rapide, tout le contraire de Gérard Piqué. Et voilà, pour moi c'est l'avenir au Barça et je pense qu'il va falloir le conserver Ronald Araujo. Mais je veux pas le noter parce que il a joué trop peu pour qu'on puisse le noter. Ensuite, il y a les défenseurs qui sont prêtés, Todibo, Wagué, tout ça. Je note pas, j'ai pas suivi leur saison dans leur club respectif. Je vais pas le noter, je vais noter ceux qui sont dans la rotation du Barça de cette année. Ensuite, pour les défenseurs gauche, donc Alba et Junior Firpo, on va commencer par Jordi Alba. Jordi Alba qui est indiscutable malgré les performances en demi-tête. Alba, c'est toujours pareil, défensivement c'est pas top, ça n'a jamais été top Jordi Alba défensivement. Mais s'il y a bien un truc qu'on peut pas lui reprocher, c'est sa connexion avec Léo Messi. Et aujourd'hui, ça fait maintenant depuis 2011-2012, depuis qu'il est au Barça, qu'elle perdure. Et voilà, Messi a trouvé un remplaçant à sa connexion avec Dani Alves. Mais voilà, sa saison en elle-même, à part la connexion avec Messi, n'est pas terrible. Donc c'est pour ça que Jordi Alba, je vais lui mettre un pareil à 11 sur 20. Ça mérite pas plus. Ensuite, son remplaçant, Junior Firpo. Alors là, c'est la catastrophe. Firpo qu'on attendait arriver du Betis pour suppléer et concurrencer Jordi Alba a fait tout et son contraire. C'est-à-dire, voilà, Jordi Alba s'est senti indéboulonnable. Junior Firpo qui a joué uniquement quand Jordi Alba était blessé ou alors pour faire tourner. Mais il n'a jamais inquiété Jordi Alba. C'est toujours pareil. Mauvais défenseur Junior Firpo. Je comprends pas ce qu'il apporte au Barça. Et je pense qu'il devrait être vendu pour moi. Et là par contre je vais être ultra sévère pour moi. Junior Firpo c'est 6 sur 20. Pas plus. Concernant les défenseurs droits, donc il y a deux défenseurs droits, donc c'est Nelson Semedo et Sergi Roberto. Donc Roberto, je vais le mettre à droite parce que c'est la plupart de son placement qu'il a joué cette saison. Il a toujours joué à droite de manière générale, à part depuis l'arrivée de Setien où il a joué quelques fois milieu de terrain. Et voilà, on l'a vu la plupart du temps défenseur droit, donc je vais le compter en défenseur droit. Donc je vais commencer par Nelson Semedo. Nelson Semedo qui est depuis maintenant 3 ans au Barça. Et voilà, c'est un joueur qui n'a toujours pas confirmé. Il est toujours pas indéboulonnable. La preuve, Valverde et même Quique Setien font un sacré turnover entre Roberto et Semedo. Donc voilà, pour moi, Semedo, c'est un bon défenseur. Il attaque bien aussi quand il veut, quand il le souhaite. Mais il a plus de lacunes au niveau offensif que défensif. Semedo, j'en attends beaucoup plus de lui. Maintenant, ça fait 3 ans. Il est au club. Pour moi, c'est un défenseur qui doit montrer toutes ses qualités. Il en a pas mal. Il en a beaucoup même. Donc pour la saison de Nelson Semedo, je lui mettrai un 11 sur 20. Ensuite, pour Sergi Roberto, ça a toujours été un joueur décrié par les fans du Barça. C'est pas terrible. Défensivement c'est pas top, offensivement c'est pareil, c'est pas terrible. Et voilà, c'est un joueur de la Masia, il dépanne à droite. Je vous rappelle que son poste de prédilection c'est quand même milieu central. Il a été reculé à droite il y a pas mal de temps déjà. Voilà, Roberto pour moi c'est pas une valeur sûre, pour moi c'est juste un bon remplaçant. Donc pour moi Sergio Roberto c'est pareil, 9 sur 20, pas plus. Donc je vais me rendre compte que la vidéo elle est un peu longue. Donc ce que je vais faire c'est que là je vous sors les joueurs défensifs et demain je vous sors donc les joueurs offensifs, c'est-à-dire milieu et attaquant. Elle va durer un petit peu plus longue mais j'ai pas envie de vous la sortir en 3 fois. En tout cas j'espère que ce concept vous aura plu. Je ferai pareil pour le Real, je vous sortirai les joueurs défensifs, les milieux et les attaquants. En tout cas n'hésitez pas à liker, à partager, à donner vos avis en commentaire sur les notes que j'ai mis avec des arguments bien évidemment. On se dit à la prochaine, ciao ciao, suivez-nous sur nos réseaux.